Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Premier ETF de fonds de portefeuille, l'ETF Monde 23 pays développés. Je vous rappelle que depuis quelques mois, je vous recommande maintenant de diviser en deux votre investissement. Imaginons que vous investissiez, c'est un exemple, 100 € par mois. Eh bien, une partie en DCA, c'est-à-dire le premier du mois par exemple. Donc vous auriez investi le 1er juillet, le 1er juin, le 1er mai, etc. Et une partie en zone d'accumulation rationnelle lorsque l'on consolide. Et dans ce sens, la prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est 488-482. Alors maintenant, comme je dis chaque semaine, est-ce que c'est 50% sur l'un et puis 50% sur l'autre? Est-ce que c'est 70-30? Est-ce que c'est 30-70? Ça, c'est vous qui voyez. Ça dépend la peur que vous avez de ne pas investir suffisamment. Je pense que quelque part entre 50 et 80%, c'est ok pour la DCA et le reste pour l'accumulation rationnelle. En tout cas, vous avez la possibilité, je le dis, d'accumuler à 488, 482 quand on ira là-bas. J'ai un peu ajusté les zones, j'ajuste toutes les semaines, ça veut dire après une baisse de 8% éventuellement. De toute façon, vous avez investi déjà normalement le 1er juillet et le 1er juin. Autre ETF qui pourrait vous intéresser, c'est le TF Monde, mais 23 pays économies développées avec également des économies émergentes. Zone d'accumulation rationnelle, 203, 197 €. L'ETF Monde, économie développée, économie émergente et mid-cap, zone d'accumulation rationnelle 75, 73 €. Le Vanguard tout en un avec les obligations, des actions, des mid-cap, des bons du trésor, etc. Zone d'accumulation rationnelle 29, 28,7 €. L'Eurostock 50, alors ça c'est pas un ETF, c'est un indice, mais il existe des dizaines et des dizaines d'ETF qui sont sur l'Eurostock 50. Zone d'accumulation rationnelle a été touchée cette semaine, c'est 49,20, 47,80. L'ETF cœur de portefeuille Eurostock 600 également, très proche de la zone d'accumulation rationnelle qui a été touchée la semaine dernière, c'est 510, 495 points. Le SP500, pareil, c'est un indice, c'est pas un ETF, mais vous avez des dizaines et des dizaines d'ETF sur le SP500. Zone d'accumulation rationnelle, 5200, 4950. Et là, vous voyez, c'est quand même l'intérêt cette année d'investir progressivement en DCA aussi le 1er du mois. Parce que, vous voyez, on a failli toucher la zone d'accumulation rationnelle, mais on l'a pas touché. Et là, normalement, vous avez une pochette de cash à investir lors de la prochaine zone d'accumulation rationnelle qui ne manquera pas d'arriver, mais pour l'instant, on n'y est pas. Il faudrait qu'on baisse encore de 9% pour aller dans cette zone d'accumulation
d'accumulation rationnelle. Donc heureusement que vous avez déjà normalement investi également en DCA et vous attendez juste les soldes en fait pour renforcer. Le Nasdaq, pareil, très grande forme pour le Nasdaq. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 1850, 17 000. On termine avec le CAC 40 qui, à mon avis, n'est pas bon pour du fonds de portefeuille. C'est plutôt un ETF sectoriel, un ETF national, un ETF de conviction. Mais en tout cas, on a touché la zone d'accumulation rationnelle. Ça fait 4 semaines qu'on touche la zone d'accumulation rationnelle. C'est 7500, 72, 70. On va maintenant passer aux ETF de conviction. Je vous rappelle qu'il s'agisse des ETF de cœur de portefeuille ou de conviction, vous avez la possibilité d'obtenir tous ces ETF avec mon partenaire Trade Republic. Trade Republic qui est une banque qui vous permet d'avoir donc une carte de paiement. C'est régulé par l'équivalent allemand de l'AMF, c'est la BaFin. Vous avez des millions de clients, des milliards sous gestion. C'est la meilleure plateforme, la plus grande plateforme européenne d'achat d'ETF en ligne. C'est 1% de frais de transaction et même 0% sur votre partie programmée. Et la possibilité toujours d'avoir des 3,75% d'intérêt sur vos espèces, qui est génial parce que comme ça, pendant que vos comptes, vos liquidités attendent les zones d'accumulation rationnelle, elles sont rémunérées et avec beaucoup de réactivité, vous pouvez passer donc des liquidités à l'investissement, alors que si c'est dans une autre banque, eh bien, vous avez moins de réactivité tout naturellement. C'est un sponsor, n'hésitez pas à regarder en dessous, il y a un lien pour aller visiter ce qu'il vous propose. Je ne gagne pas d'argent quand vous ouvrez un compte, mais c'est un sponsor, donc forcément si vous allez voir ce qu'il propose, c'est bon pour moi. Voilà, on passe maintenant aux ETF de conviction. Et on passe aux ETF de conviction, à commencer par cet ETF Chine en zone d'accumulation rationnelle à 13,10 €. Le Wisdom Tree ETF consacré à l'agriculture en zone d'accumulation rationnelle, si ça vous intéresse, 18,11,5. Les terres rares de Vanek en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 8,5, 7,4 €. Le Russell 2000 qui était déjà en zone d'accumulation rationnelle, je dis une bêtise, j'ai oublié de l'enlever. Non, il était, on a rebondi dessus. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle pour les petites capitalisations US, désolé. Le Lamundi Water spécialisé dans l'eau, je l'ai oublié de l'enlever aussi, toutes mes excuses. On était en zone d'accumulation rationnelle la semaine dernière, peut-être qu'on va y retourner. En tout cas, là, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle pour le TFO. L'Eurostock 600. En zone d'accumulation face à un ETF spécialisé dans la nourriture et les boissons, zone d'accumulation rationnelle à 88,85 €. Un Amundi spécialisé dans les obligations d'État indexées sur l'inflation en zone d'accumulation rationnelle à 164,161 €. Les nouvelles énergies en zone d'accumulation rationnelle quasiment. Décidément, je suis pas très rigoureux, j'ai oublié de l'enlever, il était en zone d'accumulation rationnelle. On va peut-être y retourner, ok, mais il était en zone d'accumulation rationnelle la semaine dernière à 26, 24,4. Ah ben j'en profite pour vous dire justement, c'est pour ça qu'il faut, si vous en avez l'opportunité, visiter tous les soirs ma chaîne YouTube. Dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, vous avez un onglet et dans cet onglet communauté, vous avez des alertes lorsqu'on est en zone d'accumulation rationnelle. Comme ça, vous avez la possibilité de voir des opportunités en semaine et pas simplement le week-end. Donc pensez le soir, vous voyez, il y avait des zones d'accumulation rationnelle sur plusieurs ETF et je le signale lorsque je le vois. Donc c'est l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Et puisque j'y suis, lorsque vous voulez acheter un ETF, il faut vraiment savoir ce qu'il y a dedans. Ça s'appelle la notice technique et si vous voulez trouver tous les prospectus techniques, ils sont tous regroupés sur mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo et tous les ETF dont je parle et même d'autres pour vous donner des idées, eh bien vous cliquez dessus et vous avez ce qui existe. Ça peut vous donner de l'inspiration pour acheter des ETF. Ça c'est sur ma chaîne YouTube. Je reviens donc à l'Amérique latine, logeable au PEA en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 21,20 €. Les Lamundi Commodities, donc matières premières hors agriculture, donc notamment les minéraux et puis le gaz, etc. Zone d'accumulation rationnelle 23,8, 22,8. Le Vietnam, pour changer un petit peu, si vous êtes intéressé par le Vietnam, on est quasiment en zone d'accumulation rationnelle à 21,6, 24 €. Et ça y est, je crois que j'ai fait le tour, j'ai rien oublié.
Oui, il n'y a plus rien. Et si vous voulez avoir de l'inspiration pour d'autres thèmes, je vous rappelle, vous pouvez trouver ça sur ma chaîne YouTube et sur l'onglet, sur mon blog. Voilà. Et j'aimerais terminer avec un coup de projecteur sur un super bouquin écrit par le prince des ETF, hein, c'est son pseudo. Vous avez tout dans ce livre, tout ce que j'aurais voulu savoir avant de commencer. Ça coûte vraiment pas grand-chose et au bout du compte, vous pouvez vraiment avoir des milliers d'euros de différence au bout de 10, 20, 30 ans. Il y a toute la démarche à suivre, donc des choses très pratiques, également théoriques, mais toujours simplement expliquées. Bref, c'est vraiment le bouquin que je vous conseille de découvrir pour en savoir davantage sur les ETF et construire votre portefeuille, votre patrimoine avec. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. C'est pas sponsorisé, hein, donc si je vous le recommande, c'est parce que j'en pense vraiment du bien. D'ailleurs, je suis sponsorisé uniquement par les produits dont je pense du bien, mais enfin là en particulier, c'est pas sponsorisé, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment, ça vaut le détour. Lien en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les mises à jour qui ont lieu tous les samedis et puis tout au long de la semaine également les alertes dans la zone communauté de ma chaîne YouTube.